interaction attaque-défense autour de l'écran. Qui peut me dire ce qu'est un écran porteur? L'aide au démarquage du porteur de balle. Alors, aide au démarquage du porteur de balle. Pourquoi pas? Ça vous plaît? Aide au démarquage du porteur de balle. Alors, il manque quelque chose. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de répondre aux questions suivantes. Dans la méthode très connue, là, de répondre à qui est concerné, quand vous êtes concerné, où, comment, pourquoi. Vous répondez en 3 mots à chaque phrase, à chaque question. Qui, quand, où, comment, pourquoi. Qui est concerné? Écran, porteur de balle. Combien de joueurs? 2 joueurs. Important. C'est une collaboration, une action de jeu, qui met en relation 2 joueurs. Quand? Début d'attaque, fin d'attaque. On attaque. C'est donc une collaboration offensive. Où? Ça viendra après. Généralement, où est-ce qu'on trouve de l'écran direct? Plus ou moins loin du panier, on va dire. Et prioritairement, où? Il y a quand même deux spots de prédilection, j'ai envie de dire. Dans l'axe, ce qu'on appelle le top peak, le middle screen, voilà ce que vous voulez. Et puis le deuxième spot, c'est à 45 degrés. Désaxé par rapport au panier. L'idée donc de l'écran, l'étymologie, c'est un mot néerlandais qui veut dire barrière. L'idée, c'est de faire un corps obstacle entre le joueur et son défenseur. Ce qui vise, PH, tu l'as dit, à démarquer le défenseur. L'idée, c'est de lui donner un avantage. On viendra juste après sur la notion d'avantage. Qu'est-ce que c'est? Comment on le détecte? Comment on le crée? Comment on le détecte et comment on le maintient? Les aspects réglementaires, il y a des arbitres. La différence par rapport à la notion de champ visuel, c'est surtout ça qui nous importe. Par rapport à la notion de champ visuel, c'est-à-dire l'écran direct est dans le champ visuel de celui qui va le réceptionner. L'écran n'est pas dans le champ visuel. Donc si l'écran n'est pas dans le champ visuel, ça m'a c'est. Il faut laisser une distance aux joueurs. Une distance, voilà. C'est-à-dire que si l'écran est aveugle pour le joueur qui va le recevoir, il faut laisser une distance qui est de combien? Un pivoté. Donc on dit 1 mètre, un pas de dégagement. Quand l'écran est dans le champ visuel, s'il est immobile au moment où ça percute, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que vous pouvez venir vous coller au défenseur. Le rapport attaque-défense. Impossible de traiter l'attaque sans commencer par réguler la défense. Parce que le basket, c'est un sport interpénétré, c'est-à-dire un petit terrain avec des joueurs qui se croisent, c'est pas du volleyball. Et l'ensemble des interactions et des rapports entre l'attaque et la défense font que les décisions ne sont pas les mêmes pour le porteur de balle, pour le buteur, voire pour le troisième, voire pour le quatrième. Je vais vous donner 2 postulats, qui sont 2 axiomes. Vous pouvez me contredire. Il m'a fallu longtemps pour comprendre ça. La première chose, c'est que la défense à 0 point n'existe pas. C'est pas le foot. Vous pouvez avoir les meilleurs défenseurs du monde, construire la meilleure équipe du monde, que tactiquement tout soit parfait, vous continuerez à prendre des points. En fait, il faut comprendre que le basket, tout est une question de priorisation. Ça veut dire quand vous allez construire, comme disait Sébastien Legros, un grand entraîneur du 89, il faut choisir son poison. Il faut choisir son poison. La formule me va bien. L'idée dans la conception de votre projet de jeu, vous prenez cette équipe-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire qu'en gros, par rapport au club dans lequel vous êtes, par rapport au niveau de jeu, par
par rapport aux capacités de vos jeunes, par rapport aux capacités des autres équipes dans le championnat. Vous allez décider de ce que vous pouvez tolérer. On dit par exemple le 3 points 0 degré, on ne le défend pas, on le laisse. Par contre, tous les zones à haut pourcentage de tir près de la raquette, ça on en veut. Donc la défense, tout est une question de priorisation. Ça c'est à vous de les prioriser. Le deuxième postulat, seul le ballon rentre dans le panier. Seul le ballon rentre dans le panier. Je me bagarre, ça fait 20 ans, avec des joueurs qui disent « Oui mais coach, bon joueur, le joueur ne va pas rentrer dans le panier. Hein, sa tête est trop grosse, il ne peut pas rentrer dedans. Donc si on défend quelque chose, la priorité absolue, c'est de défendre le ballon. Et il y a trop de joueurs qui disent « Mais moi je lâche pas mon joueur. Hein. » Non, je ne veux pas que mon joueur il marque. Ça ne change rien. Le joueur il marque, aucun autre marque. Ce qu'il faut, c'est que le ballon ne rentre pas dans le panier. Vous allez voir tout à l'heure dans l'explicatif, dans ce qu'on tolère et dans ce qu'on priorise, c'est important. Le pick and roll, on pourrait rester sur la définition ici, c'est-à-dire l'action offensive entre deux joueurs, un poseur d'écran, un réceptionneur. Bien évidemment, par rapport à l'arsenal des stratégies défensives que le coach a à sa disposition, je veux dire, entraîneur, joueur d'échecs, il y en a qui jouent aux échecs parmi nous. L'idée, c'est, quand vous êtes entraîneur de basket, c'est d'avoir un petit côté schizophrène, c'est-à-dire de toujours jouer contre vous-même. Je m'explique. Quand vous mettez en place une stratégie, il faut déjà envisager que le coach en face, il ait une stratégie pour battre la vôtre. L'échec, on dit toujours, plus on rentre dans les niveaux experts, plus on joue avec des coups d'avance. C'est-à-dire qu'on imagine des scénarios, une multitude de scénarios, et on essaye d'avoir par anticipation l'ensemble des réponses qui nous permettent de faire face à ce qui va nous être opposé. Donc sur l'action du pick and roll, en fonction de la stratégie défensive que vous allez mettre en place, vous allez mettre en exergue soit le porteur de balle, soit le roller, le poseur d'écran, soit un troisième joueur, soit un quatrième, soit un cinquième. Ça veut dire qu'en gros, on ne peut pas résoudre le pick and roll une action à deux joueurs. Ni offensivement, ni défensivement. C'est important que je vous PH l'a dit tout à l'heure, mettre le joueur dans la meilleure action possible, démarquer le joueur. L'idée constante de l'entraîneur, et tout ce que vous allez voir derrière, c'est l'idée constante, toutes les actions, elles doivent avoir un seul objectif. Travailler l'attaque, c'est créer un avantage. Créer un avantage. Créer un avantage, l'identifier, le maintenir et l'utiliser. Tout est une question de rapport de force permanent. Et en défense, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en défense, vous allez chercher, il y a un rapport de force qui vous est défavorable dans un coin du terrain. On cherche à inverser le rapport de force pour qu'il nous soit favorable. Plus particulièrement côté autour. Tout le monde sait ce que c'est qu'un mismatch? Par rapport à ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, c'est un rapport de force défavorable. Mismatch en anglais, c'est le décalage, c'est quelque chose qui n'est pas calé, qui n'est pas la congruence, qui ne fonctionne pas. Voilà. Par exemple, qui ne matche pas. Voilà. Un grand défendu sur le post-up par un petit. Un grand au large qui défend sur le meilleur, sur le joueur le plus à l'aise, ballon de main à l'extérieur de la raquette. L'utilisation, en particulier dans les catégories jeunes. Les catégories jeunes, c'est le pick and roll, il faut bien être conscient que c'est un leurre, c'est-à-dire que c'est une aide au démarquage factice.
Quand les niveaux vont monter et que les collaborations défensives vont s'affiner, tout ce qui fonctionnait pour le jeune, si vous lui avez donné l'habitude de jouer derrière le pick and roll, de se libérer de son mec, il ne saura plus forcément le faire en senior. On sort les pick and roll à partir de quelle catégorie à peu près? Ouais, U15 élite, U15 élite, sinon U17, U18. Région, ça va bien, on a bien assez. Quoi d'autre comme mot? Le bump. Le bump. Donc c'est ce que c'est que le bump. Bump. Le bump, c'est l'action d'un joueur qui va se présenter sur la trajectoire du poseur d'écran qui roule vers le panier. Les Américains ils appellent ça le tag, le bumper. C'est l'action de ralentir la descente d'un joueur vers le panier. Bump, ok, quoi d'autre? Par rapport à la thématique, ça veut dire le pick and roll, l'écran direct. Dans un monde idéal, vous avez une superbe équipe. Vous chez des bons joueurs. Et ils savent à peu près tout bien faire. Qu'est-ce qu'il faudrait en termes de comportement attendu? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez voir pour le porteur de balle, pour celui qui va poser l'écran et pour les défenseurs? Dans un aspect chronologique, on met notre casquette de schizophrène, vous êtes joueur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille bien? Emmener dans l'écran, c'est pas mal. Comment on peut formuler autrement? Ouais, fixer. On va mettre, si vous voulez bien, et H a raison dans la chronologie, on va mettre mobiliser le défenseur. Ça veut dire quoi mobiliser le défenseur? Ça veut dire que dans la tactique individuelle du joueur, l'idée c'est de lui faire croire qu'il n'y a pas de pick and roll. On va jouer le 1 contre 1. On va jouer le 1 contre 1. Donc PH l'a dit, alors ça c'est le comportement. Sur le... C'est ce que moi j'appelle la contre-communication. C'est-à-dire l'idée c'est d'envoyer de l'information erronée à la défense et surtout de s'organiser de manière la plus tardive possible. De manière très concrète, comment ça se formalise? La mobilisation de son vis-à-vis pour éviter qu'il soit déjà organisé pour affronter l'écran. Tu l'as dit, Samad. Il faut jouer où? Le 1 contre 1. Oui, mais où? À l'opposé. Bon, c'est juste pour vous faire comprendre mon cheminement intellectuel. Ça, c'est le verbe d'action. Ça, c'est le comportement attendu. On veut que le joueur mobilise son vis-à-vis. La consigne technique que vous allez donner à votre joueur, c'est attaque fort à l'opposé du pic. Ça mobilise aussi les défenseurs. Attaque fort à l'opposé du pic. Ça veut dire que la première intention, c'est pas de tourner la ligne d'épaule. En rentrant ici. On n'a pas le temps de le faire. Normalement, je vous l'enverrai par PDF. En gros, vous avez des comportements attendus et surtout, ce qui est super important, ce qu'il faut que vous sachiez, vous, quand vous allez sur le terrain, parce que sinon vos joueurs ne le feront pas, c'est les repères techniques. C'est le comment. Le comment. Comment on mobilise son joueur. Comment on passe au ras de l'écran. Comment, qu'est-ce qu'on donne comme repère? Viser l'épaule extérieure du joueur. Comment est-ce qu'on maintient l'agressivité derrière le pick and roll? Comment est-ce qu'on maintient l'agressivité derrière le pick and roll? Comment est-ce qu'on garde le joueur derrière son dos? Et là, il y a la déclinaison de ça, et là, il y a la déclinaison de ça. Alors, l'idée, c'est de faire l'écran ici, en prolongement de la ligne des lancers francs, et un appui de part et d'autre de succession. D'accord? Toi, tu vas attaquer, tu vas donner le ballon à ton collègue qui est enroulé. Dès que tu as donné le ballon, tu es droit de l'autre côté. Vas-y, jeu!
n'y a pas de consigne Il technique. n'y a pas de conseil technique. Le basket, c'est pas inné. Ça veut dire que si vous prenez des jeunes qui n'ont pas les fondamentaux pour jouer le pick and roll, ben, il se passe ça. Oui, mais c'est le coach d'Euroleague. Le coach d'Euroleague, regarde, la réalisation, elle n'est pas trop au même niveau. Voilà le miracle de la situation. Vous allez imaginer. Les problèmes, c'est les appuis du joueur. Ça, c'est les appuis du défenseur. Première chose que je vais vous demander, c'est balle en main. Vous allez descendre ici, avec le ballon. Au moins un appui sur les couverts. En mettant le ballon. En regardant votre avant. Toi, tu vas pas faire. C'est contester l'alignement. Contester l'alignement. On ne peut pas que le joueur il aille poser l'écran où il a prévu. Et ça, c'est pas enseigné. C'est pas enseigné. C'est la même chose pour toi, bumper et sticker. Pas, non? Non? Tu bump dans le déplacement et sticker c'est après quoi. Et après, et après tu es dans la collaboration à deux par contre. Alors, Si tu stick, tu passes en dessous. le stick under, c'est la seule collaboration qui n'est pas collaborative. C'est la seule défense sur pick and roll, il n'y a que 2 joueurs impliqués. C'est la seule. Sinon, on est sur quelque chose de collaboratif, on a forcément besoin d'un tiers derrière. Et plus juste que stick, c'est push. Push, stick, push, stick. Bien posé le pick and roll sur le joueur ici. 1, 2, 3. Alors là, il faudra arrêter sur les notions d'équilibre. Comment est-ce qu'on arrive, comment on s'oriente. En fonction de l'orientation de l'écran, on n'ouvre pas les mêmes angles. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les emplacements du pick and roll, pour travailler sur le pick and roll, il faut travailler autour des différentes positions. Donc l'écran, tête de raquette, ou des écrans à 45 degrés, ou une autre forme comme on est en train de faire, c'est-à-dire 2 écrans simultanés, c'est une organisation qui est légèrement différente. Et ensuite, ce qui va varier,
c'est le nombre de joueurs. C'est le nombre de joueurs côté de l'écran, côté fait, côté du porteur de balle. On verra tout à l'heure de manière anétique quand on montrera les collaborations. Regardez bien, on va commencer à rigoler. Là, l'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle mettre en prison le défenseur. Ça veut dire que le porteur de balle doit faire ce qu'il faut pour maintenir le défenseur dans son dos, pas le laisser revenir en hauteur, pour que le petit soit en vis-à-vis direct avec le grand. On ne veut pas que le mec revienne à côté pour nous gêner. Donc on fait un corps obstacle, on maintient le mec, ça s'appelle ça l'exercice du serpent. Et ouais, il faut vraiment laisser le mec derrière lui. Les spécialistes en GPD, pour ceux qui regardent la télé, David Holston, les shorts, les techniques qu'ils maîtrisent parfaitement. Là, vous êtes d'accord, ils mettent à peu près tous les paniers. Peu de choses près. Il y a un tir ouvert. C'est normal, hein, il y a un tir ouvert. On a l'avantage, il y a eu un corps obstacle, on est battu. Tu vas essayer de contenir ce joueur pour l'empêcher de rester au côté. Donc l'idée, c'est d'avoir une mécanique pour le mettre et que, soit le défenseur ici soit dominé et remettre ses appuis en face. Dès que le défenseur a remis ses appuis en face du joueur, on donne à l'attaquant 3 dribbles. 3 dribbles à partir du moment où la ligne d'épaule ici passe au couvert. 3 dribbles pour trouver une solution. Donc en gros, c'est un 1, 2. Un attaquant et 2 défenseurs. Ça marche? Tout le monde a fait. Vas-y, feu. Là, si le monde est bien fait, je l'ai fait hier avec la pré-nationale, on ne marque pas un panier. Si le monde est bien fait, vous ne marquez pas un panier. Ce qui voudrait dire que si on fait une collaboration, alors un flat, un protect, vous appelez ça comme vous voulez, qui est à peu près bien organisé, le porteur de balle ne peut pas marquer. J'ai pas entendu. Là, tu obliges le défenseur du porteur à passer au-dessus des plots verts, hein, non? Le défenseur du porteur au-dessus des plots verts. Parce qu'il y en a, ils passent entre, c'est pour ça. Ok. Voilà. Imaginez que vous avez un mec ici, vous un écran comme ça. Voilà, vous passez, on vise l'épaule extérieure et tu passes au rien de mon côté. Le défenseur, on est passé au-dessus. Voilà. Marque le défenseur là. On n'a rien changé, vas-y, regarde. C'est plus la même. Ah non, c'est la mince. Par contre, je peux passer, c'est pour ça que Défenseur! On va! Remontez plus haut! Pied sur le flot jaune! Pied sur le flot jaune! Défenseur! Vous emmeniez le ballon sous cette ligne-là. Si on part la pression défensive, vous n'allez pas vous libérer de la pression et le joueur va passer avec vous. Le joueur passe avec vous, on annule l'avantage de l'écran.
mobilisez votre joueur avant l'utilisation de l'écran. Vous le mobilisez, on le descend dans la profondeur sous la ligne d'écran. Professeur champion. Dans la construction, on pourrait faire rentrer une paire d'attaquants-défenseurs sur le fond. Vas-y, joue. Et jouer avec le pick and roll. Il n'y a aucun intérêt parce que la défense est systématiquement battue. Si on joue avec le roller, il n'y a pas d'intervention d'une troisième personne. Aucun intérêt. Maintenant, on va remettre la situation du début en envoyant les consignes. Voilà. Jog, sursaut, appui, maintenir la position. Toi, tu vas m'attaquer. Tu vas partir dans la main. Et tu vas passer sous la ligne de l'écran. La ligne de l'écran, là. Tu vas mettre les deux appuis rigoureusement perpendiculaires à la ligne latérale. Et au même niveau. Et de part et d'autre de la ligne à 3 points. Voilà, génial. Tout parallèle à la ligne de fond. Ça revient au reste. Voilà. Là, tu es bien placé. Toi, il faut que tu descendes le ballon sous la ligne d'épaule. C'est-à-dire qu'il faut t'emmener le ballon. Au moins à ce niveau. Derrière, tu vas faire demi-tour et tu vas viser avec ton épaule. L'épaule extérieure, que ça touche, que tu fasses droit. Et là, tu vas arrêter les cavaliers et tu vas les mettre dedans. Toi, tu tiens la position une seconde après qu'elle soit passée. Une seconde après qu'elle ait terminé. Le signe de positionnement de l'écran direct est toujours au même endroit. Le positionnement, c'est dans le prolongement de la ligne d'élancement. Prolongement de la ligne d'élancement, vous tirez une ligne imaginaire. Quand elle coupe la ligne à 3 points, votre emplacement il est là. Un pied de part et d'autre. Un pied de part et d'autre de la ligne à 3 points. Un pied de part et d'autre. 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 Les deux appuis perpendiculaires à la ligne. C'est maths. Ouais, pas beaucoup. C'est pas très fort. Parallèle perpendiculaire, ça tu préfères quoi? Parallèle perpendiculaire. Alors, perpendiculaire à la ligne latérale. Là, toi, tu es bien placé. Toi, c'est à toi de mobiliser ton joueur à l'opposé des l'écran. Ensuite, de tourner la ligne d'épaule pour jouer épaule contre épaule. D'accord? C'est lui, tu amènes ton défenseur sur lui. Ok? Vas-y, jeu. Voilà. Très bien, très bien. Faut pas hésiter à le toucher, hein? Faut pas hésiter à se... Le dribbleur, il a emmené son joueur, il a bien fait. Il a lancé les coups et coups avec le dribbleur. Ici, il a décidé on va aspirer les rangs, c'est-à-dire marche arrière et se lever, et tout sur le rouleau de passe, avec une passe excentrée pour le joueur qui roule. Donc toi, à terre, tu as posé ton écran, le joueur passe, on compte 1. Pourquoi on compte 1? Ça veut dire on maintient la position de pique jusqu'à quand et pourquoi? S'il y a un retour de pique. Ouais, mais surtout, l'attention tactique. Pourquoi est-ce qu'on tient la position? Ouais. Et surtout, pour maintenir le... pour pas quoi? Bloque le défenseur. Pour pas que le défenseur. Exactement. 8 mecs sur 10 vous répondent quand est-ce qu'on rompt la position d'écran? Quand l'attaquant est passé. Non. Que l'attaquant soit passé, génial. Par contre, toi, t'es venu pour quoi? T'es venu pour le défenseur. Tu maintiens ta position. C'est le passage du défenseur qui fait que tu romps la position et que tu vas ailleurs. Dans le replacement ici, donc passage 1 seconde, ouvrir avec les deux mains prêtes, le regard vers le passeur, la peine de balle à l'extérieur. Tu vas pas te lâcher généralement, passe à terre, on va mettre prêt. Ça marche? On enchaîne, tu décides le nickel, tu mets pas de ballon, vas-y. Ah bah oui. Est-ce que vous connaissez comme type de défense sur le pick and roll? Step out.
Protect. Protect. Alors, dans la continuité du step out. Step out. Donc ça, c'est le curseur d'agressivité quasiment le plus important. Il y en a encore un qui est le plus important que le step out, c'est quoi? Changer. Non. Non. Plus agressif que le step out. Prise à 2. Prise à 2. On parle du plus agressif au moins agressif. Prise à 2. Step out. Flat. Protect. Flat. Protect. Flat. Alors, je vais vous choquer. Flat. Protect. Step out. C'est les trois mêmes options. C'est les trois mêmes choses. Quasiment pour les défenseurs et pour l'ensemble de l'équipe. Okay. Prise à 2, on n'en parle pas. Après, dans le moins agressif, qu'est-ce qu'on a? Stick under. On voit le stick under. Moi, c'est mon fonds de commerce. Hein. J'ai sorti 2 fois de la National 2 en faisant stick under. 40 minutes de stick under. 40 minutes. Avec un Lituanien qui faisait 2,5 m, 125 kg, le menhir, qui poussait les mecs dans le rond central. Il n'y avait pas de pick and roll, les balles étaient dans le rond central. Et le switch. On a dit switch. Ah ouais. Un peu près fait. Là, je vais vous montrer 2 collaborations. Je vais vous montrer le stick under et le protect. Et on va voir ce que ça induit pour les 3 joueurs qui sont concernés. Maintenant que c'est le cœur du dispositif. La situation, elle est toute simple. Elle se décline à 3. Vous la retrouvez dans tous les plays de toutes les équipes de basket. Le signal de départ, toi, tu vas aller très vite et tu vas aller mettre un pied sur la ligne latérale. En dribble. Dès qu'il est parti, toi, tu plonges à la flexion de la ligne à 3 points. La flexion de la ligne à 3 points, c'est le moment où la ligne est ronde et le moment où elle devient droite. Donc ici. Là. Voilà. Et toi, tu es en défense dessus. Et toi, tu vas venir poser l'écran comme tout à l'heure. Sur la situation avant qu'on a fait 2.0, tu vas essayer de venir poser l'écran sur le prolongement de la ligne des lancers francs au niveau de la ligne à 3 points par P2. Voilà le droit de descendre. On va jouer sur ces situations. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement de l'autre? On a fait ce qu'on appelle des contestations de déplacement. L'idée, c'est là, vous pouvez moduler la relation attaque-défense. C'est-à-dire, soit vous mettez le défenseur en avant, soit vous mettez le défenseur en arrière, ou à côté. Si vous mettez le défenseur en avant, pour ceux qui regardent ce qui se passe de l'autre côté du terrain, on est dans la notion de contestation de déplacement sur une défense avant. Ça veut dire que comme on est proche du panier, ça ne pose aucun souci de sauter dans cette situation-là. L'idée, c'est de le ralentir et de l'empêcher de poser son écran ici. Donc, dans l'évolution de ce qu'on a fait tout à l'heure, les contestations de déplacement, on va dire qu'on conteste le déplacement, c'est-à-dire qu'on essaye de l'empêcher d'aller de là à là, jusqu'à la ligne des lancers. Quand il va passer la ligne des lancers, c'est le signal que l'écran va se poser. Parce qu'on ne peut plus contester au-delà sans se mettre dans la difficulté sur le collaborateur. Donc ici, je prends ta place. Moi je suis défenseur. Qui est attaquant? Toi tu es attaquant. Moi je suis défenseur. On est épaule-épaule. Moi j'essaye de pousser jusqu'ici. Ok, voilà. J'essaye de pousser, je conteste. Passage de la ligne des lancers, collaboratif. Donc on va, la première collaboration que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le push-stick. Ça veut dire que toi, tu vas rester au contact du joueur et tu t'occupes de rien, sauf de le pousser par là-bas. Donc tu te colles ici et tu te mets avec lui et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Voilà. D'accord? Toi, à un moment donné, tu vas avoir marre de te laisser pousser, donc tu vas falloir te mettre ici et tu passes. On annonce l'écran pour que le joueur puisse savoir qu'il va prendre l'écran dans l'autre. Donc l'écran il va venir percuter sur son épaule droite. Donc on va avancer écran à droite. Écran à droite. Toi c'est le signal. Vas-y, viens poser l'écran. Vas-y, conteste, super, conteste, génial, super. On ne change pas la position. C'est toi, tu veux me pousser là-bas. Donc même à la fin, voilà, je me trouve dans cette position-là. Toi, dans l'écran droite, on va sauter dans la profondeur, on prend les joueurs, et tu vas passer sous l'écran et récupérer derrière. D'accord? C'est la seule collaboration où il n'y a que 2 joueurs qui sont
confronté à ça. Là, il n'y a que le poseur d'écran et le défenseur du porteur de balle. Le troisième joueur n'a pas à intervenir. C'est la défense la moins collaborative et c'est la seule où on n'a pas besoin de faire intervenir un troisième joueur. Si vous êtes en secteur défensif, généralement tous les coachs utilisent no middle. Ça veut dire qu'on refuse que le joueur parte par l'axe, balle en main. Donc on se retrouve généralement dans une situation comme ça. Il y a un pose d'écran en haut et un seul. Écran droit. Il y a plein de monde dans la salle. Si un jour tu joueras dans une salle et 5 personnes, ça va prendre un diable. Dès qu'on entend un écran droit, ça veut dire qu'il faut changer l'orientation des appuis de cette situation-là, de cette situation-là, pour pousser le joueur sur l'écran, et surtout pour pouvoir pour pouvoir le récupérer immédiatement après, et pas le laisser prendre de vitesse, faire passer une vitesse de passe. Parce que même en prénat, à 6,50 m, les mecs mettent des paniers. Donc il faut plus que le stick, il faut le push avant. Push loin du panier. Push under. Le défenseur est en retard. Pour 1000 raisons. Tous les plays à 5 contre 5 visent à un moment donné à retarder ce que je vous disais tout à l'heure, créer un avantage, gommer le désavantage pour la défense. Créer un avantage, c'est donner un avantage de temps et d'espace au piqueur pour obliger la collaboration. Ici, donc, imaginons, toi tu vas poser l'écran, le défenseur a 1,50 m de retard. On ne peut pas faire stick under puisque vous n'êtes plus en contact avec le défenseur. Donc ici, on va se retrouver dans la situation qu'on va appeler flat protect. C'est une situation collaborative où toi, on va te demander. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand vous êtes rentré sur la situation du bas. Il faut rester en contact avec le joueur le plus tôt possible, c'est bien. Et quand il va sortir de l'écran, tu vas aider ton joueur momentanément pour imposer un déplacement latéral du joueur dans le face dessus de l'écran. Si tu passes dessus, tu passes dessus, tu vois la situation tout à l'heure, c'est la même. C'est-à-dire que toi, tu vas passer avec lui, tu passes ton appui, lui il va être obligé de faire le snake, et toi tu te remets devant. Dès qu'il arrive sous l'appui devant, tu prends. D'accord? Si on est sur un niveau supérieur, quand l'écran est annoncé, change d'orientation, passez avec. Stop. Voilà. Alors, on se retrouve dans cette situation. Voilà. Il ne faut pas qu'il te stick, il ne faut pas qu'il passe. Et ici, toi, ton action, c'est de l'accompagner latéralement avec tes grands bras et à un moment donné de mettre ton torse en opposition pour le forcer à aller par là, pour que toi, tu mettes tes appuis. Sauf que. Stop. Polaroid, tout le monde se souvient, les anciens? Vous avez tous eu des Polaroid. Vous vous souvenez, on cliquait sur le truc, puis ça faisait la. Voilà, instantané. Dans cette situation-là, si on ne fait pas intervenir un troisième joueur, par rapport à la situation de tout à l'heure, pose l'écran, 1 seconde, le joueur est passé, ouvre au panier. Stop, tiens. Polaroid, priorisation. On a dit tout à l'heure, la priorité absolue, c'est ce ballon. Vous l'avez vu, en 1 contre 2, dans cette situation-là, on ne prend plus de panier, si c'est bien réglé. Par contre, la dangerosité du poseur d'écran qui va ouvrir au panier, elle est maximale. Parce que si vous donnez le ballon ici, c'est une zone à très haut pourcentage de réussite, et le joueur va marquer. Donc, dans la hiérarchie des priorisations, 1, on a stoppé le porteur de balle. 2, il faut absolument stopper le joueur qui ouvre et qui coupe vers le panier. Qui peut intervenir pour l'arrêter? Il n'y en a plus qu'un, hein, on va se tromper. C'est toi le défenseur. Revenez où vous étiez au départ. Donc on a fait les 2 premiers, vous avez tout compris. Le signal, écoutez bien, c'est super précis. Le signal pour ce joueur-là, il va intervenir comme bumper, tagger, ralentisseur de joueur. C'est l'annonce de l'écran.
mec drive, donc une à la charité. Prends le ballon, main gauche, efface, sans le ballon, ramène le ballon. 4 fois en 10 ans. Ça veut dire que le porteur de balle, quand il tourne la ligne d'épaule ici, il va aller là. Donc toi, tu vas te calquer rigoureusement sur lui. Ça veut dire que au moment où le ballon va bouger, va aller vers l'axe, tu vas l'accompagner ici sur la même ligne. D'accord? Et quand le joueur va venir ici, on va se retrouver sur la situation qu'on a fait tout à l'heure avec le club. Tu vas essayer de venir me récupérer le plus haut possible. Bien. De bumper, sortir et te remettre au-dessus. L'idée ici, on arrive à faire une fois. Si on arrive à faire une fois, vous applaudissez, je vous arrête de vous emmerder pour ça. Ici, toi, tu vas ralentir le joueur. Dès qu'il a remis ses appuis, tu recules et tu reviens en contact avec ton joueur. Toi, tu es bien atterrir, bump, ralenti, passe au-dessus, ressort sur le joueur. D'accord? On essaye de le faire une fois? Vas-y. Dans le discours introductif, je vous ai parlé des interactions à 2, à 3, à 4, à 5. Ici, on est dans une interaction à 3. Où est, chronologiquement, dans la priorisation de l'attaquant, ce qu'il doit rechercher en premier? Lui, qu'est-ce qu'il veut faire en premier? 1. Allez au panier. 2. Où est-ce qu'on a le plus? Où est-ce qu'on a le plus de choses de marquer? Le grand. Donc 1. Allez au panier. Si et seulement si tu ne peux pas aller au panier, on cherche le joueur avec le grand. Si et seulement si tu ne peux pas jouer avec le grand, il reste un 3e joueur. Vas-y, refais. Donc par rapport au spacing, qu'est-ce qu'il faudrait par rapport au spacing? C'est par rapport au time spacing. Qu'est-ce qu'il faudrait que le joueur dans le corner fasse? Faites en marchant et je vous arrête. Voilà. Voilà. Voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Le grand est sorti, le petit cheval au panier. Donc on va attaquer les bancs, l'aspirer et l'écarter. Qu'est-ce qui se passe? Reste pour le moment. Voilà. Allez, lui, on va remettre ses appuis, toi, dans le repas. On est reparti, on s'en va. Tu vas chercher ton joueur. Stop! Où est la solution? Le 3e joueur, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? 2 hommes. On le fait remonter. Il monte ou il coupe? Exactement. Alors, il y a le jeu de profondeur avec la coupe, on bat le tag, on l'a. Et le plus souvent, c'est ce qu'on appelle l'ascenseur. Lui, il va remonter, c'est le principe du tiroir. Quand vous êtes chez vous, vous tirez un tiroir. Si vous tirez l'avant du tiroir, l'arrière il suit. Donc le principe chez les jeunes, c'est ça. Toi, dans le fond du tiroir. Donc ici, c'est la même chose. C'est sur l'inflexion ici, tu as les mains prêtes, parce que peut-être le ballon peut revenir. Au moment où il tourne la ligne d'épaule, tu le suis. Il vient de retrouver dans cette situation. Voilà. Pour attraper, tirer, attaquer le coup d'un autre. Voilà. On y va? Donc toi, t'essayes de jouer, ça ne marche pas, on ne marche pas, on va sur le 3e. Vas-y. Oui, très bien. Vas-y, lâche le ballon. Vas-y, joue. Voilà, pourquoi pas. Encore, refais. Très bien, sors. Oui, super, génial. Parfait. Pas mal. Toujours dans
la continuité, créer le décalage, de reconnaître, entretenir. Voilà la situation. Donc, dans l'évolution, on a créé un décalage parce que ce joueur-là a de l'avance. La collaboration fait que lui, il a de l'avance. Donc ici, on peut attaquer les deux. Ce qui va m'intéresser, c'est que je vais fixer le joueur et le décalage, la prise de position, in fine. Ça veut dire quand on a baissé tous les dominos, normalement, le grand, il a un avantage de position. Je vais vous montrer pourquoi. Vas-y, fais-le et on s'arrête. Ouais. Voilà. Très bien. Stop. Ici, toi, Nathalie, tu vas bien faire tout à l'heure. Même pour le tour. Quand lui va revenir ici, l'attaquant a l'avantage de position. Il a un avantage positionnel qui est obligatoire puisque l'autre vient de l'intérieur du terrain. Donc ici, sur le rôle, plutôt que de dire à vos joueurs, tu fais l'écran et tu cours sur une position. Tu ne cours pas sur une position. Tu cours effectivement pour aller au panier. Et derrière, ce qu'il faut, c'est venir taguer le joueur défenseur. Ça veut dire que le mec ici, vous savez que l'angle de passe va jouer. Vous allez venir contacter le joueur, l'enfoncer et se retrouver dans cette position. D'accord? Tu me suis? Donc toi, tu fais écran, une seconde passe, ouvrir, ça ne marche pas, contact avec le joueur, ouvrir. Eux, ils vont se débrouiller, passe. Ça marche? C'est un détail technique. Passe sous l'écran, Ah, très bien. C'est pas mal, les gars. Je vais vous montrer un play joué par toutes les équipes d'Euroleague, toutes les équipes du monde. Alors, ici, c'est un short play, ça s'appelle. L'idée, c'est de trouver une réponse rapide. Ça peut se faire sur une fin de possession. Ici, on n'est pas obligé de faire des clés de poste 4. On peut faire des clés de poste 3, mais généralement, on fait des clés de poste 4. Ailier, meneur. Si votre ailier est plus à l'aise, balle en main que le meneur, c'est pas compliqué. On fait un hand-off, on fait un main à main, c'est vite. Sur le sien ici, toi tu vas aller poser un écran pour la jeune fille pour ralentir sa montée de balle. Pose l'écran. Et toi tu vas aller poser l'écran très vite sur ce joueur. Reste très large, très large. Sachant qu'ici, contrairement à tout à l'heure, on est sur un écran aveugle, ça veut dire hors du champ de vision du défenseur. Non, c'est sur un cadre, il faut juste lui laisser l'espace pour se dégager, c'est-à-dire pour mettre un indice. L'idée, contrairement à tout à l'heure sur un écran qui est visible, ici, c'est qu'on a la possibilité de créer de l'incertitude. Souvent, ce qui se passe dans vos équipes, les mecs partent d'ici et ils font une course comme ça. Écran. La vision pour t'organiser, écran est là. Dans cette situation-là, si on monte ici et qu'on joue au chat et à la souris avec lui, tu peux très bien le fixer ici et au dernier moment, juste poser l'écran à droite. Et là, c'est très complexe pour la défense de s'organiser parce que vous ne savez pas de quel côté l'écran va être posé. Comme vous avez du retard et vous ne pouvez pas couper ça. Ok? Donc vas-y, on le fait, on s'arrête à l'écran bleu. Vas-y, va chercher, stop, bien. Stop. On va se retrouver dans cette situation. Pose l'écran de n'importe quel côté. De n'importe quel côté. À droite ou à gauche. On va demander au joueur au deuxième intérieur, tu fais sous le panier, écran miroir avec une main. Je pose l'écran, je le mets sous le panier pour éviter d'être en compte, vous pouvez même sortir du terrain. Et dès que le joueur a pris l'écran, on va aller à 0 degré, on libère le corner. Attends, pour remplir le corner. Vas-y, remplis le corner. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit tout à l'heure, sur cette situation-là, comme elle est en retard, elle est obligée de venir en protect. Protect, passe au-dessus. Dribble, utilise l'écran. Stop. Quel est le seul joueur qui peut venir aider? Sur le rôle. Quel est le seul joueur qui peut venir aider quand lui va venir?
posez l'écran, ouvrez-vous sur le bord. On met le choix du défenseur dans cette situation. Ce que je vous disais tout à l'heure, la multiplication des avantages et des désavantages, là on a créé une situation d'avantage pour la femme. Si tant est qu'on soit capable de la lire, de la reconnaître et de l'entretenir. Si le grand n'est pas capable de tirer ici, de faire des attaques étirées, lui il ne va pas sortir, il va rester dans la profondeur. Mais quand il va dribbler, il est obligé d'intervenir. Si toi tu t'écartes, c'est-à-dire qu'on augmente la distance de la route, si toi tu t'écartes, ça devient insoluble pour un seul joueur de défense sur le but. Et c'est pour ça que je dis que la défense à 0 points n'existe pas, parce que in fine, l'attaque a toujours une initiative. L'attaque, sur lesquelles on trouve toujours une solution. J'ai demandé à Nicolas ce qu'il pensait du main à main à partir de la catégorie U13. Alors, le main à main, c'est une fois de plus une action offensive, c'est les prémices du pick and roll. L'idée, c'est de rapprocher deux attaquants pour donner un avantage à un des deux. Moi, j'ai pas trop de patrie avec ça, si tu veux. J'ai envie de dire à chacun de l'utiliser, je pense avec parcimonie. Parce qu'on passe vite du main à main au corps obstacle. Voilà, au corps obstacle, c'est-à-dire qu'on met un gamin immobile puis on lui tourne autour. C'est un écran. C'est un écran non porteur. Hein. Donc, écran non porteur, et puis main à main, puis écran porteur. Oui, alors la frontière est quand même vraiment mince. Donc de temps en temps, allez, des passes essuies, mais plutôt des passages à vide, quoi, comme au rugby. Hein. Passage à vide. Quoi. Après, il faudra bien rentrer un moment sur les notions de rapprocher et l'utilisation du corps obstacle. Mais voilà, si on peut écrire U13 et puis voir les gamins jouer sur l'aspect technique et tactique individuel, mais sur du 1 contre 1, ça nous arrange un peu sur des trucs un peu masqués et collaboratifs. Prise à 2 sur en U13. Prise à 2 en U13. Interdit. 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 Prise à 2 à l'intérieur. Non, sur sortie de balle, remise en jeu. Ah, c'est-à-dire le défenseur du mec qui fait la remise en jeu suit, va attraper. Oui, Ça ne me dérange pas si c'est tout terrain. Ça met de l'espace. À l'attaquant, aux attaquants, trouver la parade. Tant que c'est tout terrain, voilà. Pas de zone presse, bien sûr. Voilà, mais du run and trap, un truc un peu spontané. Il y a un moment, il faut ouvrir. Je ne sais plus ce qu'il y a avec le règlement de la Ligue. C'est normalement toute zone interdite. Alors, toute zone interdite, des zones tout terrain, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. On a le temps, hein. Ils ont le temps de faire de la zone presse. Voilà. Il y a suffisamment de formes de jeu beaucoup plus intéressantes et plus formatives que la zone presse. Quoi d'autre? Sur les... Je laisse du côté fort, côté ballon. Ah. Le stunt, c'est ça? Alors, notre ami Vincent Collet, c'est lui qui a quand même un peu popularisé donc, ce qu'on appelle la défense à hauteur en France. Donc, la défense à hauteur, on a tous, nous, appris le basket de la même façon. C'est-à-dire c'était un pied, une main sur la ligne de passe, défense fermée. Les directives techniques de la fédération, depuis une dizaine d'années, c'est de dire on ouvre la position du défenseur et on le met sur la ligne de passe, le trou potentiel entre le joueur sur qui vous défendez et le porteur de balle. Donc ici, vous avez un porteur de balle, balle en main, qui est défendu par un joueur. Ici, vous avez un ailier. Nous, on a toujours dit, dans l'apprentissage, comme ça. Oui. Un pied, une main sur la ligne de passe. Maintenant, c'est plus un pied, une main sur la ligne de passe, on se retrouve, c'est ce qu'on fait dans les pôles espoirs. Hein. Vous avez votre joueur ici, le deuxième est ici, vous avez une ligne de passe imaginaire. Enfin, pas imaginaire. On va demander au défenseur de se mettre sur cette ligne de passe. Et pour simplifier les choses, on dit un tiers du côté de son joueur, en termes de distance, et 2 tiers du côté du porteur. Ce qui permet ici, sur un déplacement latéral, sur un appui, voilà, il faut vous imaginer un mec avec les mains ouvertes, là,
sur un appui avec les bras, qu'on puisse venir à un moment donné intervenir si le partenaire est franchi. Je dis aux gamins, position Ça, escrimeur. Voilà, alors le problème de la position escrimeur, c'est que tu as un appui en avant. Là, on ne veut surtout pas un appui en avant, il faut bien rester à plat avec juste ton bras qui va rentrer et Ouais, chasser voilà, le c'est mec. ce déplacement. Pendant des années, on a eu peur. Moi, je me souviens, quand j'étais cadet, on disait, ah putain, attention au backdoor, parce qu'on avait peur que le mec participe. Comme si tu prenais des backdoors à la gueule, tous les matchs, quoi. Jamais. Déjà, il fallait que lui soit capable de détecter que tu étais plus sur les deux postes, que tu étais en hyper-pression, que lui, il soit là, puis qu'il n'y ait personne derrière. Ouais. Donc, tu prenais jamais rien. Et en fait, on s'est aperçu que même cette situation-là, alors, effectivement, on se dit, mais pourquoi le joueur ne coupe pas dans le dos? Ben, parce que le deuxième joueur ici, s'il y a un deuxième joueur, lui, il va couvrir le mec qui coupe. Voilà. Donc, ça nécessite, une fois de plus, une organisation collective, mais ça ferme les espaces de drive. Donc oui, ça fait éminemment partie des directives techniques nationales, et à partir des U18 élites, tout le monde joue ça. Voilà. Tout le monde adopte ce type de défense. Parce que des gamins dans les pôles, ils ont tous appris ça. Dans la formation U13, tu fais quoi? Donc quoi? Dans la formation U13, tu coupes ou tu fais un ouvert? C'est compliqué ouvert. Ouais, ouvert, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, c'est ce que je fais en U13. Non, mais c'est bien ouvert. Non, mais si on peut apprendre très tôt ouvert, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Après, ils apprendront dans l'épaule, normalement. Ceux qui vont. Le problème de ça, c'est que ça nécessite quand même un dispositif collaboratif derrière important. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que lui jette sur les couloirs de drive et puis que lui il coupe sans qu'il soit rien organisé. Ouais. Ça nécessite que vous organisiez quand même Ouais. l'ensemble des aides de profondeur. Quand le mec va couper, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir dessus. C'est pas simple. On leur apprend déjà en U13 À à défendre le porteur du ballon. exactement. Priorité, porteur de balle. Parce que ça marque, il y a le ballon qui rentre dans le panier. Et oui. Quoi d'autre? Ça vous va? J'ai répondu, non? Alors, sur l'aspect, si on veut faire une petite conclusion là, pour les gamins, alors bien évidemment j'ai fait un dixième de ce que j'avais prévu, et je m'attendais, Flo m'avait pas suffisamment briefé sur la qualité technique des jeunes. Bon, c'est pas très grave finalement. S'il faut que vous reteniez quelque chose, la première des choses, il ne faut jamais oublier que toute défense collective qu'elle soit, elle fait appel aux fondamentaux individuels. Ça veut dire que si vous n'avez pas de fondamentaux individuels, si vous ne savez pas défendre sur un porteur, si vous n'avez pas appris à être dans les ailes au bon endroit au bon moment, il ne se passera rien. Okay? La deuxième chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que la défense sur pick and roll, hormis le stick and roll, c'est forcément une défense collective. Et que ça inclut l'ensemble du socle collectif. Okay? Le troisième point, c'est que stratégiquement, vous ne pouvez mettre en place votre projet d'équipe que si vous avez connaissance, des qualités de vos propres joueurs, ce que normalement vous avez, 2, des qualités de l'équipe adverse, parce qu'on ne répond pas de la même façon en fonction des profils qui nous sont opposés. Imaginons par exemple, vous avez, moi j'ai eu l'occasion de coacher Boniface Ndong ou Vincent Pourchaud, qui étaient des gamins, enfin, des gars qui faisaient plus de 2,15 m. Vous ne pouvez pas envoyer Vincent Pourchaud faire des show-up dans le rond central. C'est suicidaire. Ce qui ne reviendra jamais. Voilà. Donc après, sur ce qui concerne l'apprentissage, la question se pose, et pour les formateurs que vous êtes, c'est qu'est-ce qu'on apprend sur la défense sur écran? Est-ce qu'on essaye de leur montrer l'ensemble des possibles et de les rendre intelligents pour qu'ils donnent la réponse la plus pertinente? Est-ce qu'on systématise par exemple le show-up, le step-out en disant c'est la réponse la plus agressive, on met le porteur en difficulté? Voilà, moi j'ai pas, une fois de plus, j'ai pas de patrie là-dessus, je suis plutôt enclin à vous dire, en U18, élite, si on peut explorer l'ensemble du panel des défenses auxquelles on va être confronté sur le pick and roll, c'est pas plus mal. Alors, maintenant, c'est pas toujours évident à mettre en place, et là je vous parle d'élite, ça veut dire que je vous parle de gamins qui s'entraînent tous les jours. Hein. Quand on a 2 entraînements par semaine, c'est sûrement pas ça. Voilà, et enfin peut-être le dernier point le plus important, si dans l'aspect éducationnel, vous pouvez donner quelques pistes aux jeunes pour
qu'il puisse décrypter la situation, c'est-à-dire qu'il puisse lire à un moment donné de manière un peu plus fine ce qui se passe en face d'eux. Le grand est peu mobile, il est dans la profondeur, je peux me lever du mid-range. Le grand est collé, il est en surpression, je peux le surpasser. Le petit est derrière moi, je suis en snake, je peux aspirer le grand et jouer avec le piqueur. Voilà. L'ensemble du processus décisionnel qui fait qu'à un moment donné, vous faites qu'un joueur est intelligent et fournit la bonne réponse au bon moment. Ça, c'est super important. Hein. On a l'impression que c'est super simple au niveau, mais c'est pas simple du tout. Quand il dit short, il fait une victoire décisive dans un mouchoir de poche contre des mecs qui font 2-15, c'est du génie. Voilà. C'est du génie, c'est des joueurs de niveau mondial. Donc voilà, entre le niveau mondial et puis le niveau que nous on côtoie, il y a un petit gap.